Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc Time is Honey. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et intégrer le logo que je désire incorporer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je clique pour le récupérer, je clique et je le maintiens clic et je bouge ma souris pour le déplacer. Et je lâche le clic sur l'emplacement désiré, en l'occurrence sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Alors on s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer autant de fois que nécessaire sur l'icône placée en dessous. Voilà, j'ai désormais mon logo en dessous de la punaise. Maintenant je vais lui affecter une rotation identique à celle du sticker. Et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour la démonstration. Je remonte ici, je choisis celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, que vous prendrez soin de redimensionner. Je replace la punaise et puis j'effectue les mêmes opérations que tout à l'heure. Passage en dessous de la punaise, rotation, et enfin redimensionnement. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis remonter dans la galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous choisissez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je le fais passer en dessous tous les éléments, voici ma punaise, voici mon logo, et j'ajuste les dimensions du sticker. Notez que j'ai utilisé un logo avec un fond transparent, je pourrais donc faire l'économie du sticker blanc. Je supprime le sticker ainsi que la punaise, et puis je positionne mon logo à un emplacement où il y a suffisamment de contraste avec le fond, de façon à ce que l'ensemble du logo reste parfaitement lisible. Ici, ça pourrait convenir. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, vous avez deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2022. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'e-card dans l'onglet Exemple de messages. S'il y a un message qui vous convient, il vous suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C pour le copier. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez ce bloc texte, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je supprime le texte présent et je fais un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Ici, vous prendrez soin de peut-être refaire un petit peu la mise en page, parce qu'on s'aperçoit que le message occupe pas mal d'espace en largeur, comme ceci. Voilà, j'en ai terminé avec mon message de vœux. Je vais vous montrer aussi comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être par exemple une signature. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte, et je vais taper mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card, je le positionne en alignement en fer à droite du message, et puis je vais maintenant modifier la police de façon à l'adapter à celle du message de vœux. Donc ici on a l'Open Sans Light en taille 17. Je récupère mon bloc texte, je choisis l'Open Sans Light dans la liste, et puis je lui affecte la taille 17. Vous pouvez ici décider de changer la taille de la police si vous le désirez. On pourrait par exemple l'augmenter à 19. Je fais la même chose sur l'autre bloc texte, comme ceci. Si vous trouvez que la police n'est pas assez lisible, vous pouvez très bien changer de police de caractère et par exemple prendre ici la Railway qui est un petit peu plus grasse et qui offre peut-être un petit peu plus de contraste.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il suffit de cliquer sur l'icône poubelle pour supprimer le bloc. Sinon, je l'édite de la même façon que tout à l'heure. Je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon téléphone. Je peux aussi décider de changer la couleur si je trouve que c'est pas assez lisible. Je pourrais par exemple tenter un blanc et puis augmenter un petit peu la taille, comme ceci, ou déplacer l'ensemble sur la droite. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur le petit icône loupe. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je peux d'ores et déjà cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Puis je peux maintenant librement et sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple rajouter une photo. Pour ça, je vais aller dans la galerie d'images et prendre un sticker pour favoriser son intégration. Je choisis un espace libre, en l'occurrence ici, ça serait parfait. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je parcours mon disque dur, je choisis la photo que je désire intégrer. Je la récupère, je la redimensionne, je la positionne sur le sticker. Je lui affecte la même rotation que le sticker. Et puis je la redimensionne de façon à avoir des petits contours blancs tout autour. Je pourrais même décider de rajouter une image de fixation. Pour ça, je vais dans la galerie d'images et dans la catégorie punaise ou scotch. Je vais reprendre la punaise laiton que j'avais au début et je la positionne sur l'ensemble des éléments. Comme ceci, je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa 2. Et puis, je peux maintenant librement naviguer dans mes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, juste en dessous de l'icône disque. Voici ma première création. Voici ma deuxième. J'affiche celle que je veux commander, c'est celle-ci, et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Notez également qu'au niveau du graphisme, si les petits losanges ici ne vous plaisent pas, ils peuvent être non seulement déplacés, mais ils peuvent être supprimés. Et enfin, dans la galerie images, vous avez une série d'images qui vous permettent de créer un habillage graphique, notamment avec des icônes, des tampons et d'autres petites images. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur WA.net.